Ben Maloney, du Centre d'information sur le Falun Dafa, nous rejoint aujourd'hui. Ben, merci d'être venu aborder ce sujet important. Oui, merci de m'accueillir. Nous savons que le Falun Gong est persécuté en Chine, mais qu'en est-il des efforts déployés par le régime pour exporter cette répression en Occident? Oui, tout à fait. Je pense que l'une des façons dont nous avons prouvé l'existence d'une répression transnationale, c'est-à-dire que le Parti communiste chinois étend ses tentacules aux États-Unis et même dans le monde entier pour essayer de contrôler les dissidents et leurs messages. Il s'agit parfois de violence, parfois il s'agit simplement de coercition, comme nous l'avons vu dans cette affaire. Le ministère américain de la Justice affirme que les deux hommes, John Chen et Lin Fung, ont déposé une plainte auprès d'un bureau de l'IRS à New Windsor, dans l'État de New York. Ils ont promis de payer 50 000 $ pour qu'un agent infiltré se fasse passer pour un dénonciateur. L'ouverture de cet audit sur l'entité Falun Gong montre à quel point le PCC est prêt à tout pour écraser les dissidents. Oui, si vous réfléchissez, tout était sous la direction du PCC en Chine, ça a été prouvé. Le département de la justice l'a prouvé. Alors pourquoi le Parti communiste chinois se soucierait-il d'une association à but non lucratif aux États-Unis? Parce que cela montre que tout dissident, toute personne qui s'élève contre le PCC, que ce soit en Chine ou à l'étranger, risque d'être réprimée. Je pense donc que cette affaire prouve en quelque sorte les liens. C'est assez audacieux, n'est-ce pas? Corrompre un représentant du gouvernement et prendre l'avion de Los Angeles à New York autant de fois. C'est assez audacieux. Étant donné ce que nous avons découvert, je me demande ce qu'il nous réserve. Si c'est ce que le PCC fait au Falun Gong, de quoi d'autre les Américains devraient-ils se préoccuper? Oui, je pense que le Falun Gong est avant-coureur de ce que le Parti communiste chinois a l'intention de faire au monde entier. Si vous regardez ce qu'ils ont fait en Chine, le Falun Gong était fort de 100 millions de personnes en 1999, soit une personne sur 13. Ce qu'ils ont fait à leurs propres citoyens, il y a eu des tortures, des emprisonnements, des prélèvements forcés d'organes. Vous savez, des emprisonnements de masse. Quand on voit ce qu'ils font à des citoyens pacifiques et le fait qu'ils ont exporté cela, comme ça a été prouvé avec ce cas en Amérique, quelles sont selon vous leurs intentions pour le monde, pour quiconque parle contre eux, pour une entreprise qui fait quelque chose contre eux, pour des individus, que ce soit lié au Falun Gong ou non, ils sont prêts à en arriver là. Ce ne sont que des gens pacifiques. Ils vivent simplement selon le principe de vérité, compassion, tolérance, conformément à leur texte. Il s'agit donc d'une véritable atrocité. Et à la lumière de l'inculpation de ces individus, le représentant Dan Newhouse déclare que c'est un exemple de la façon dont le PCC essaie de transformer les États-Unis en un terrain de chasse pour les dissidents. Si vous regardez une histoire connexe, le mois dernier, ils ont arrêté et inculpé deux individus, je crois, avec ces espèces de postes de police secrètes qui opéraient dans les États de la ville de New York, où le Parti communiste chinois faisait essentiellement la police aux États-Unis, comme si le PCC y avait des agents. La personne qui a été arrêtée avait des liens très étroits avec de nombreuses actions anti-Falun Gong au fil des ans parce qu'ils font le travail du PCC par l'intermédiaire d'agences de façade ou d'autres choses. C'était il y a quelques mois à peine. Et si vous regardez le projet de loi sur le prélèvement forcé d'organes qui a été adopté par la législature récemment, le représentant qui était chargé a reçu un courriel d'un membre du consulat en furie, des membres du PCC disant « Comment osez-vous faire cela? Le Falun Gong ceci, le Falun Gong cela. » Il ne s'agit là que de 3 incidents survenus au cours du mois dernier, à savoir des interférences avec des législateurs américains à New York, des tentatives de corruption d'agents de l'IRS. Bien que tous 3 soient liés au Falun Gong, cela montre un schéma assez clair de ce que le PCC fait aux États-Unis. Merci d'avoir fait la lumière sur cette information, sénateur Ben Maloney. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci de m'avoir reçu.